soit à décomposer en facteur p de x égale à 2x2 plus 3x moins 2, ou bien factoriser p de x, c'est la même. Le terme constant est moins 2. Si on a le terme constant qui est là, il est égal à moins 2. Les diviseurs de moins 2 sont 1 et 2, c'est-à-dire plus 1, moins 1, plus 2 ou moins 2. Maintenant, on remplace x par 1, par moins 1, par 2 et moins 2 et on calcule la valeur. Qu'est-ce qu'on obtient? Si on remplace x par 1, on obtient une valeur différente de 0, donc 1 n'est pas une racine du polynôme. Si on remplace x par moins 1, on obtient aussi une valeur qui est différente de 0. Donc moins 1 n'est pas une racine du polynôme. Et si on remplace 2 par x, on obtient une valeur qui est différente de 0. Alors aussi, 2 n'est pas une racine du polynôme. Mais si on remplace x par moins 2, on obtient une valeur qui est égale à 0. Alors, moins 2 est une racine de p de x. Par suite, moins 2 est une racine. Par suite, x plus 2 est un facteur. On a trouvé un seul facteur là. On doit calculer le deuxième facteur. Comment? P de x alors s'écrit sous la forme P de x égale x plus 2 fois q de x. Donc la question est de trouver q de x. Comment on peut trouver q de x? En utilisant les méthodes mentionnées précédemment, c'est-à-dire ou bien la méthode d'identification, ou bien la méthode de division euclidienne. On trouve p de x égale x plus 2 facteur de 2x plus 1, et on remarque que p de moins 1,5 égale à 0, moins 1,5 donc est une racine de p, qui n'est pas un diviseur du terme constant. Donc on peut trouver des constantes qui ne sont pas des racines, ou bien des diviseurs de la constante. On peut trouver des racines qui ne sont pas des diviseurs de la constante. Par exemple, comment on a trouvé 2x plus 1? Un petit rappel, p de x est égal à x plus 2 facteur de q de x. Le polynôme p de x, il est de degré 2, car la puissance la plus grande est égale à 2, donc degré 2. Et on a x plus 2 de degré 1, par suite, le degré de q de x doit être égal à 1. Donc, il est un polynôme de la forme ax plus b. Par suite, on peut écrire x plus 2 facteur de ax plus b. Maintenant, j'utilise la méthode d'identification. Par suite, on développe. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ax2 plus bx plus 2ax plus 2b. Ensuite, on obtient ax2 plus b plus 2a x plus 2b. Et on fait l'identification, donc a égale à 2,
B plus 2A égale à 3 et 2B égale à moins 2. Donc A égale 2 et B égale 1. Et on trouve le polynôme, si on remplace A par 2 et B par 1, on trouve le polynôme P de x, la factorisation du polynôme P de x qui est égal à x plus 2 facteur de 2x plus 1.